Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le monde merveilleux des contes de Grimm. Les trois fileuses. Il était une jeune fille paresseuse qui ne voulait pas filer. Sa mère avait beau se mettre en colère, elle n'en pouvait rien tirer. Un jour, elle en perdit tellement patience qu'elle alla jusqu'à lui donner des coups, et la fille se mit à pleurer tout haut. Justement, la reine passait par là. En entendant les pleurs, elle fit arrêter sa voiture et, entrant dans la maison, elle demanda à la mère pourquoi elle frappait sa fille si durement que les cris de l'enfant s'entendaient jusque dans la rue. La femme eut honte de révéler la paresse de sa fille, et elle dit : « Je ne peux pas lui ôter son fuseau. Elle veut toujours et sans cesse filer, et dans ma pauvreté, je ne peux pas suffire à lui fournir du lin. » La reine répondit : « Rien ne me plaît plus que la quenouille. Le bruit du rouet me charme. Donnez-moi votre fille dans mon palais, j'ai du lin en quantité. Elle y filera tant qu'elle voudra. » La mère y consentit de tout son cœur, et la reine emmena la jeune fille. Quand on fut arrivé au palais, elle la conduisit dans 3 chambres qui étaient remplies du plus beau lin depuis le haut jusqu'en bas. « File-moi tout ce lin, lui dit-elle, et quand tout sera fini, je te ferai épouser mon fils aîné. Ne t'inquiète pas de ta pauvreté. Ton zèle pour le travail te sera une dot suffisante. » La jeune fille ne dit rien, mais intérieurement, elle était consternée. Car eût-elle travaillé pendant 300 ans sans s'arrêter, depuis le matin jusqu'au soir, elle ne serait pas venue à bout de ces énormes tas d'étoupes. Quand elle fut seule, elle se mit à pleurer, et resta ainsi 3 jours sans faire œuvre de ses doigts. Le 3e jour, la reine vint la visiter. Elle fut fort étonnée en ne voyant qu'il n'y avait rien de fait, mais la jeune fille s'excusa en alléguant son chagrin d'avoir quitté sa mère. La reine voulut bien se contenter de cette raison, mais elle dit en s'en allant : « Allons, il faut commencer demain à travailler. » Quand la jeune fille se retrouva seule, ne sachant plus que faire, dans son trouble, elle se mit à la fenêtre, et elle vit venir à elle 3 femmes, dont la première avait un grand pied plat, la seconde une lèvre inférieure si grande et si tombante qu'elle couvrait et dépassait le menton, et la troisième un pouce large et aplati. Elles se plantèrent devant la fenêtre, les yeux tournés vers la chambre, et demandèrent à la jeune fille ce qu'elle voulait. Elle leur conta ses chagrins. Les 3 femmes lui offrirent de l'aider. « Si tu nous promets, lui dirent-elles, de nous inviter à ta noce, de nous nommer tes cousines sans rougir de nous, et de nous faire asseoir à ta table, nous allons te filer ton lin, et ce sera bientôt fini. »« De tout mon cœur, répondit-elle. Entrez et commencez tout de suite. » Elle introduisit ces 3 singulières femmes et débarrassa une place dans la première chambre pour les installer. Elles se mirent à l'ouvrage. La première filait les toupes et faisait tourner le rouet. La seconde mouillait le fil. La troisième le tordait et l'appuyait sur la table avec son pouce. Et, à chaque coup de pouce qu'elle donnait, il y avait par terre un écheveau de fil le plus fin. Chaque fois que la reine entrait, la jeune fille cachait ses fileuses et lui montrait ce qu'il y avait de travail de fait, et la reine n'en revenait pas d'admiration. Quand la première chambre fut vidée, elles passèrent à la seconde, puis à la troisième, qui fut bientôt terminée aussi. Alors, les 3 femmes s'en allèrent en disant à la jeune fille :
N'oublie pas ta promesse, tu t'en trouveras bien. » Lorsque la jeune fille eut montré à la reine les chambres vides et le lin filé, on fixa le jour de noces. Le prince était ravi d'avoir une femme si habile et si active, et il l'aimait avec ardeur. « J'ai 3 cousines, dit-elle, qui m'ont fait beaucoup de bien, et que je ne voudrais pas négliger dans mon bonheur. Permettez-moi de les inviter à ma noce et de les faire asseoir à notre table. » La reine et le prince n'y virent aucun empêchement. Le jour de la fête, les 3 femmes arrivèrent en équipage magnifique, et la mariée leur dit : « Chère cousine, soyez les bienvenues. »« Ah !» lui dit le prince, « tu as là des parentes bien laides. » Puis, s'adressant à celle qui avait le pied plat, il lui dit : « D'où vous vient ce large pied ? » ?»« D'avoir fait tourner le rouet, répondit-elle, « d'avoir fait tourner le rouet. » À la seconde : « D'où vous vient cette lèvre pendante ? » ?»« D'avoir mouillé le fil, d'avoir mouillé le fil. » Et à la troisième : « D'où vous vient ce large pouce ? » ?»« D'avoir tordu le fil, d'avoir tordu le fil. » Le prince, effrayé de cette perspective, déclara que jamais dorénavant sa belle épouse ne toucherait à un rouet, et ainsi elle fut délivrée de cette odieuse occupation.